semble bon d'aborder un sujet qui me paraît important. C'est quelque chose à laquelle je m'attendais, mais je suis toujours épaté par les mécanismes psychologiques que l'humain met en place au cours de sa vie et qui forment son conditionnement. Pour un sujet, il existe autant d'interprétations que d'interpréteurs. Mais pourquoi exactement ? Quel est précisément le schéma qui nous mène à ne pas comprendre la même information ? Il y a 3 niveaux de connaissance, ce que l'on sait, ce que l'on ne sait pas et ce que l'on ne sait pas qu'on ne sait pas. De la même manière, il y a ce qui a été, ce qui est et ce qui devrait être. Ce que l'on croit et ce qui est. Ce qui tient de l'idée ou de l'imaginaire et ce qui est. Sans jugement, juste le fait. Or, tous nos conflits viennent de là. C'est une règle psychologique et physique que une observation se traduit de telle sorte. Un observateur crée l'observé, ce qui crée la division, l'espace entre les deux sujets et par conséquent le temps. Notre conditionnement est fait de ce que l'on croit, de ce qui a été et de ce qui devrait être. Comment tout cela commence ? Eh bien, par la mémoire et son accumulation, où chaque expérience sont la résultante de ce qu'on appelle moi ou je, qui est notre ego. Observez que notre ego est un mouvement rétroactif qui tire ses causes du passé. Puisqu'il est constitué de mémoire, nous pouvons donc dire que les mots sont la mesure de notre mémoire. Or, nous ne pouvons pas trouver l'incommensurable dans quelque chose qui est mesurable. Les mots ne sont que l'ombre de la vérité. Notez que dans notre conditionnement, il y a celui du bien et du mal. Rappelez-vous de leur valeur numérique. Ce sont ces 2 forces qui dictent nos pensées et nos actes. Or, c'est justement ce mouvement qui nous écarte de ce qui est, et qui par voie de conséquence nous amène à un mauvais jugement. Voilà ce dont nous parle entre autres la sourate de la caverne. Nous ne voyons qu'à travers notre ego, qui lui-même le traduit en émotion. C'est donc l'ego qui prend des décisions. Tout comme il n'y a pas de différence entre la jalousie et la peur, il en va de même pour le moi, l'ego, nos émotions, nos croyances. Ils portent plusieurs noms, mais sont la face d'une même pièce. C'est de cette morale que nous éclaire la sourate de la caverne. En voici un extrait. Refuge près du rocher, vois-tu, et j'ai oublié le poisson, le diable seul m'a fait oublier de te le faire rappeler. Et il a curieusement pris son chemin dans la mer. Moïse dit, voilà ce que nous cherchions, puis ils retournèrent sur leurs pas, suivant leurs traces. Ils trouvèrent l'un de nos serviteurs à qui nous avions donné une grâce de notre part et à qui nous avions enseigné une science émanant de nous. Moïse lui dit, puis-je te suivre à la condition que tu m'apprennes ce qu'on t'a appris concernant une bonne direction ? L'autre dit, vraiment, tu ne pourras jamais être patient avec moi. Comment endurerais-tu des choses que tu n'embrasses pas par ta connaissance ? Moïse lui dit, si Allah le veut, tu me trouveras patient et je ne désobéirai à aucun de tes ordres. Si tu me suis, dit l'autre, ne m'interroge sur rien tant que je ne t'en aurai pas fait mention. Alors les 2 partirent, et après qu'ils furent montés sur un bateau, l'homme y fit une brèche. Moïse lui dit, est-ce pour noyer ces occupants que tu l'as ébréché ? Tu as commis, certes, une chose monstrueuse. L'autre répondit, n'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas garder patience en ma compagnie ? Ne t'en prends pas à moi, dit Moïse, pour un oubli de ma part, et ne m'impose pas de grandes difficultés dans mon affaire. Puis ils partirent tous 2, et quand ils eurent rencontré un enfant, l'homme le tua. Alors Moïse lui dit, « As-tu tué un être innocent qui n'a tué personne ? Tu as commis certes une chose affreuse. » L'autre lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas garder patience en ma compagnie ? Si après cela je t'interroge sur quoi que ce soit, dit Moïse, alors ne m'accompagne plus. Tu seras alors excusé de te séparer de moi. » Ils partirent donc tous 2, et quand ils furent arrivés à un village habité, ils demandèrent à manger à ses habitants, mais ceux-ci refusèrent de leur donner hospitalité. Ensuite, ils y trouvèrent un mur sur le point de s'écrouler. L'homme le redressa. Alors Moïse lui dit, « Si tu voulais, tu aurais bien pu réclamer pour cela un salaire. » Ceci marque la séparation entre toi et moi, dit l'homme. Je vais t'apprendre l'interprétation de ce que tu n'as pu supporter avec patience. Pour ce qui est du bateau, il appartenait à 2 pauvres gens qui travaillaient en mer. Je voulais donc le rendre défectueux, car il y avait derrière un roi qui saisissait de force tout bateau. Quant aux garçons, ses pères et mères étaient des croyants. Nous avons craint qu'il ne leur imposât la rébellion et la mécréance. Nous avons donc voulu que leur Seigneur leur accordât en échange un autre plus pur et plus affectueux.
Et quant au mur, il appartenait à 2 garçons orphelins de la ville. Il y avait dessous un trésor à eux, et leur père était un homme vertueux. Ton Seigneur a donc voulu que tous 2 atteignent leur maturité et qu'ils extraient eux-mêmes leur trésor par une miséricorde de ton Seigneur. Je ne l'ai d'ailleurs pas fait de mon propre chef. Voilà l'interprétation de ce que tu n'as pas pu endurer avec patience. Il y a une chose qui est très importante de voir, c'est que nous sommes trop petits pour juger d'une action, de faire ou prendre la bonne décision. Mais surtout, il y a ce qui nous arrive et ce que l'on décide d'en faire. La réalité, c'est que tout possède 2 facettes. Le bien peut faire du mal, le mal peut faire du bien. Alors, qui sommes-nous pour dire que ce que l'on fait est bien ou ce que l'on fait est mal? Notre regard sur les choses compte beaucoup. C'est pour ça qu'il est important de comprendre de qui viennent les décisions et notre vision du monde. Le Coran ne nous parle pas d'un, mais de plusieurs voiles qui recouvrent notre cœur et sont au nombre de 7, qui sont les 7 péchés capitaux, qui sont une émanation de notre ego. Néanmoins, tout a 2 faces, et notre ego ne saurait être tout bon ou tout mauvais. Il semble que ce soit à nous à apprendre à nous en servir avec la plus juste des façons. Pour moi, Dieu est au-delà des mots. Rien ne peut décrire sa splendeur. On le comprend sans qu'il ait besoin de signer. Et si l'on prenait le recul de notre ego, nous verrions l'humanité comme un arbre dont certaines feuilles sont jaunies, certaines abîmées, tandis que d'autres manquent, mais n'en demeure pas moins que l'ensemble est parfait, même dans l'imperfection. Une chose me paraît certaine, c'est que l'intention prône au-dessus de l'action et des mots. Voulez-vous que nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants en œuvre? Ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré alors qu'ils s'imaginent faire le bien. Ceux-là qui ont nié les signes de leur Seigneur ainsi que sa rencontre. Leurs actions sont donc vaines. Nous ne leur assignerons pas de poids au jour de la résurrection, c'est que leur rétribution sera l'enfer pour avoir mécru et pris en raillerie mes signes, enseignements et mes messagers. Cependant, l'intention, elle aussi, peut être conditionnée. Et il est très difficile d'être juste si l'on n'adopte que son propre point de vue, limité.